Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission Nature & Co, une émission présentée par l'association Renatura Congo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un événement qui se passe actuellement à Pointe-Noire et qui s'appelle le Carnaval des petits écolos. Donc c'est la première édition cette année et donc pour cela, on accueille avec nous deux jeunes femmes qui vont nous parler un petit peu de ce qu'elles font durant ce festival, les activités concrètement, qu'est-ce qui se passe. Donc pour cela, on a Elisabeth et Katerina. Je vous laisse peut-être vous présenter. Mais tout d'abord, je vous remercie de nous accueillir ici à Renatura. L'endroit est absolument magnifique. Je suis Elisabeth Ogoula-Belle-Rose de l'agence B2B Congo. Et nous lançons avec la fondation AFSI la première édition du défilé carnaval des petits écolos au Congo. Merci encore une fois pour l'accueil ici au centre de Renatura. Je suis Caterina Cipriani, responsable de la fondation AVSI, une ONG d'origine italienne internationale présente dans 30 pays du monde, dont au Congo depuis 2011. Merci à vous déjà d'être venu ici et de nous partager ce que vous faites durant votre événement. Donc je vous propose, avant qu'on en dise un petit peu plus, de partir sur un reportage. Merci. Et bonjour, donc aujourd'hui on est ici sur le site de Saint-Jean-Bosco donc pour le carnaval des petits écolos et on va ensemble découvrir plusieurs activités de protection environnementale qui vont se dérouler ici toute la journée. Merci. Les acteurs du 19 septembre sont prêts, qu'ils se lèvent, qu'ils aillent sur scène pour nous présenter leur sketch. Leur théâtre. Planète, que voulez-vous de nous? Protéger car cela va de votre survie. Ah bon? Chers invités, chers parents et chers amis, il y a peu de temps que le mot pollution est entré dans le langage courant. La pollution signifie l'ensemble des produits qui déversés dans l'environnement provoquent une nuisance ou gêne pour les êtres vivants. Il existe plusieurs sortes de pollution, dont les plus importantes sont la pollution de l'air et la pollution. L'air est le fluide vital le plus utilisé. Les principaux polluants de l'air proviennent essentiellement des dérivés de combustion, moteurs à explosion ou foyers domestiques. Les pollutions industrielles sont variées et beaucoup plus dangereuses en cas d'accident, parce que l'industrie manipule souvent des produits très toxiques. Certains produits toxiques rejetés dans les eaux sont aussi polluants que les boues rouges et autres marées noires. Que devons-nous faire? Encourager tous les dirigeants des nations et d'ONG dans leur effort pour ta protection, pour la lutte contre le réchauffement climatique à travers la COP21, les formules du bassin du Congo et appliquer les décisions qui sont souvent prises. Règle numéro 1, lutter contre toute forme de pollution. Règle numéro 2, encourager Averda dans sa mission de propriété. Règle numéro 3, arrêter l'importation et l'usage des châssis en plastique. Règle numéro 4, créer beaucoup d'entreprises de la trempe de Verda. On est en train de sensibiliser les élèves, qui est la jeunesse et qui est la relève de jours à venir. Donc on les prépare à la préservation de la nature, de l'environnement. Préserver les arbres, les animaux, les vies en fait, pour sauver la planète, c'est ça la chose. Mon mari, pourquoi tu reviens tout fatigué comme ça? Quoi, tu es malade? Non chérie, c'est que je suis en train de vivre. C'est que je suis en train de vivre. On m'a enlevé du travail. Et en plus, on nous a même pas payé nos droits. Mais comment nous allons faire pour vivre et les enfants aussi qui vont à l'école? Ah chérie, on va réfléchir. Ne t'en fais pas du souci. Tiens, j'ai une idée. Nous avons notre congélateur. On peut vendre de l'eau et les bissap et des sikis. Rachida, ma
marché. Quand tu vas finir de vendre, tu achètes le poisson et le foufou. D'accord. Le glacé, le glacé, le glacé. 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 Le glacé, le glacé. Le glacé. Ma fille, pourquoi vends-tu de l'eau contenue dans le chasser? Tu ne sais pas que c'est interdit? Je vends de l'eau contenue dans le sachet parce que mon père a perdu son emploi et nous mangeons avec de l'argent que nous trouvons en vendant de l'eau. Et les sachets sont défendus parce que ça pollue l'environnement. Comme on les jette, ça intoxique les arbres. Je te mène en prison. Tes parents viendront te libérer là-bas. Tu paieras une forte amende. Que fais-tu, mon frère? Où vas-tu? Je suis un chasseur. Je dois nourrir ma famille. Je dois manger un gorille ou un éléphant aujourd'hui. Manger un éléphant? Ne sais-tu pas que les éléphants et les gorilles sont des animaux protégés? Oui, mon frère, nous devons veiller à la protection de notre environnement. Environnement, encore un mot difficile. Est-ce un animal? Non, pas du tout. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Les arbres, les animaux, les bâtiments, les eaux. Que sais-je encore? En d'autres termes, l'environnement est la somme des éléments physiques, chimiques ou biologiques, naturels ou artificiels qui entourent un être humain, un animal ou un végétal. Nous devons alors protéger les forêts, les eaux, les savanes et les animaux qui y vivent. Savez-vous que les animaux sont les jardiniers de la forêt et que les forêts nous aident à bien respirer, donc à vivre assez longtemps sur Terre? Ressaisissons-nous, mes frères et sœurs. Veillons tous à la protection de l'environnement. Pour ce faire, nous devons éviter la déforestation, le braconnage, la pêche sauvage, l'utilisation des chassés et surtout éviter de brûler les ordures, de vider les toilettes pendant la pluie, de jeter les déchets dans les eaux. Peut-on être en bonne santé et vivre aussi longtemps en brûlant les ordures, en coupant les arbres, en polluant les eaux, en gardant ça notre environnement? Nous détruisons notre planète et nous nous détruisons à petit feu. Disons tous, dans nos actes et nos pensées, portons une attention particulière à la protection de notre environnement. La planète que je voudrais devra être à son état primaire, celui donc de la création. Pourquoi dévaster la forêt? Pourquoi ressourcer la terre? Celui qui le ferait est semblable à un Celui qui le ferait est semblable à un criminel qui décime l'être vivant. Évitons le réchauffement climatique afin de sauver la couche d'ozone. Protégeons notre environnement afin de sauver Protégeons notre environnement afin de sauver des vies. Protégeons la terre. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien à manger, moi et mes enfants. Mon mari ne travaille pas. Mais tiens, tu vends du charbon pour avoir de l'argent. Bonjour Madame Kondi, tu vends du charbon? Mais oui, je vends du charbon pour nourrir ma famille. Où as-tu trouvé du charbon? Quoi? Je coupe le bois de la forêt pour en faire du charbon. Tu ne sais pas, la forêt nettoie l'air que nous respirons. Non, l'air que nous respirons, c'est Dieu qui nous le donne. Oh, ne détruisons pas nos forêts. Protégeons nos forêts et notre environnement. C'est la planète que nous voulons.
Bonjour. Bonjour. Chérie, tu sais qu'il me faut des bijoux, des chaussures, de tissage, de sacs et le pain super white. Je ne travaille pas. Où je vais trouver l'argent? Enfin, j'ai oublié. Il me faut aussi de la pommade. Moi, je n'ai pas l'argent. Je ne travaille pas. Va chercher le travail pour m'acheter tout. Je vais chercher ça où? Ton père m'avait donné le travail. Mais l'affaire d'un mari, c'est faire quoi? J'ai trouvé de l'argent. Comme je ne travaille pas, je vais faire quoi? Tu m'avais dit que tu avais du travail. Je n'avais pas dit ça. J'avais dit que je ne travaille pas. Mais donc tu m'avais menti. Je t'avais pas menti. D'abord, si tu me cherches pas ce que je veux, je ne veux plus. Ah, pardon. Cette femme là va me tuer, quoi. Mon âme. Hé, arrêtez, monsieur. Nous devons protéger les animaux. Ce sont des êtres vivants. Merci. Ah, comment je vais faire? Ma femme là va me tuer, quoi. La planète que je veux, elle est verte parce qu'elle respire la vie. Verte parce qu'elle protège ma vie. Oui, ma planète sera verte. Je la veux comme espace où je vivrai. Et quand je vois les océans, et quand je vois tous les hommes, veille, car c'est la vie. Ne touche pas ma planète, elle est ma maison, je la veux éternelle. Ne détruis pas ma planète, elle est notre maison, un cadeau pour Et quand je vois les rivières, les plages, je crie merveille. Et quand je vois les animaux, je crie merveille, car c'est la vie. Ne touche pas à ma planète, elle est ma maison, je la veux éternelle. Ne détruis pas ma planète, elle est notre maison, un cadeau pour nous. Les enfants sont censés extérioriser en fait leur envie par la peinture, par rapport, bien entendu, toujours en rapport avec l'environnement. Donc ils vont faire des dessins des arbres, écrire ce qu'ils veulent avec la peinture en tout cas. Et ça sera même cette fresque qui va introduire le défilé carnaval au bord de mer. Zingela, siyo
là sur le plateau. Donc on va peut-être parler déjà du commencement. Donc, comment s'est créé le carnaval des petits écolos ici au Congo? Pour parler du défilé carnaval, la première édition du défilé carnaval des petits écolos au Congo, on est un peu obligé de parler du Gabon, donc de B2B Gabon, parce que cet événement, il est né en 2010 sur la demande de l'UNESCO et l'Union européenne qui m'avaient contacté pour faire juste une animation le jour de l'environnement, pour célébrer l'environnement. Et puis nous, on a été très curieux, on s'est demandé c'est quoi cette journée de l'environnement. Et du coup, on leur a proposé plus que de faire une simple animation. Et on est rentré dedans, on a fait la première édition au Gabon et on en a fait 8. L'impact et l'importance de cette opération, c'est que nous ciblons les enfants qui ont donc une tranche d'âge entre 7 et 12 ans. Et ces enfants-là, ils deviennent nos ambassadeurs. C'est important pour nous parce que c'est eux qui vont être les futurs dirigeants. Donc c'est important qu'ils aient les bons gestes, les bons réflexes. Et aussi, c'est plus facile de sensibiliser les enfants sur des activités comme l'environnement ou des projets sensibles comme l'environnement parce qu'ils ne sont pas finis. Ils n'ont pas encore les réflexes finis des adultes. Et en même temps, ils transmettent, parce qu'en ciblant les enfants, on cible les parents et les adultes. Donc, au succès de ça, nous avions le rêve ou l'ambition que ça devienne régional. Et en arrivant au Congo, j'ai eu la chance de rencontrer la responsable de la fondation AFSI, qui est une ONG, comme elle vous l'a dit, italienne, et qui a vraiment une bonne connaissance du terrain. Et surtout, AFSI a de très très bons rapports avec les autorités locales, notamment la direction départementale de l'enseignement. C'est important pour nous parce qu'il faut qu'on ait l'autorisation des écoles. Et via AFSI, et aussi on partage la même passion, parce qu'on a la même vision, on veut faire changer les choses. Et c'est ce qui nous a vraiment motivés pour faire cette première édition. Et on est toutes les deux embarquées dans cette belle aventure. La Fondation AFSI mène déjà des projets dans le secteur de l'éducation, dans les écoles rurales, et en particulier des activités de sensibilisation à l'hygiène et l'assainissement. Aussi à Pointe-Noire, on travaille dans les écoles pour l'éducation sexuelle. Donc la présence de la Fondation AFSI à Pointe-Noire, mais aussi dans les districts d'Inde, dans les Kwilu, c'est une présence régulière et constante. Et on travaille en partenariat avec les autorités locales, donc les directions départementales, et aussi les officiels comme la mairie et la préfecture. Bon. Alors j'ai une question, ça serait par rapport aux activités que vous faites concrètement dans ce carnaval des petits écolos. Déjà, nous parlez un petit peu des différentes... parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un défilé, une caravane. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une idée, un aperçu de ce que c'est? Je pense qu'on va répondre toutes les deux. Je vais répondre une partie, elle va compléter parce que c'est assez long. La sensibilisation de la caravane, du défilé carnaval des petits écolos ne se cantonne pas simplement à l'excursion ou la caravane dans les écoles. On a fait plusieurs étapes pour permettre aux enfants, à la fin de l'activité, de s'approprier leur rôle d'ambassadeur. Donc la caravane est la première étape, on va dire, de sensibilisation, puisqu'on explique de manière ludique, mais carrément ludique, à travers les jeux. Mais surtout, nous, on ne se positionne pas ni comme des formateurs, ni comme des professionnels, ni comme des instituteurs. On veut que l'information vienne des enfants. On a un thème, la planète que nous voulons, et on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils pensent de cette planète-là, comment est-ce qu'ils imaginent cette planète. Et à partir de leurs réponses, on plante le décor. Et là, on peut rentrer dans le sujet. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que c'est les enfants qui disent « on est sur cette planète, on l'a vu comme ça, c'est des forêts dévastées, c'est pas bien, c'est pas normal ». Donc il y a beaucoup d'échanges de c'est normal ou c'est pas normal à travers des visuels, parce que les enfants, ce sont eux les héritiers de la planète. Et il faut que leur implication soit vraiment totale, absolue. Du coup, après cette première étape de caravane, nous continuons, on commence à les tester. On a des quiz, on a des sketchs et on finit en apothéose au bord de mer parce qu'il faut qu'ils défilent, il faut qu'ils deviennent des animaux
à travers des costumes qui sont faits à base de matériaux recyclés. Mais je vais donner la parole à Katrina qui va développer les autres étapes de l'activité. Je tiens aussi à souligner le fait qu'effectivement il y aura une évaluation, si on peut l'appeler comme ça, de l'impact de cette sensibilisation, de cette caravane, parce que le 5 juin on sera à Sueco, dans l'amphithéâtre, et on organisera un quiz. Donc les enfants seront appelés à répondre à des questions, effectivement, sur la sensibilisation, donc sur les contenus de la sensibilisation menée pendant la caravane scolaire. En même temps, les directeurs aussi sont appelés à prendre partie, à accompagner les élèves dans cette préparation du quiz. Parce que, bien évidemment, il y a des contenus qui ont été traités pendant la sensibilisation et qui seront développés dans les classes ou à l'école. Voilà. Et enfin, les 9, pendant les carnavals, il y aura aussi la remise de l'eau pour les écoles, pas simplement pour les meilleurs costumes, mais aussi pour l'école qui plus est engagée dans l'activité. Ce qu'on veut effectivement, c'est que les directeurs des écoles prennent en main la condition dans laquelle chaque école se trouve. Parce que tout d'abord, la protection de l'environnement, pas de l'environnement où les élèves étudient sont et du coup l'école. Voilà, c'est ça l'implication qu'on demande aussi aux directeurs de chaque école. D'accord. Et vous avez une idée à peu près du nombre d'écoles que vous sensibilisez durant cette animation? Oui. On peut peut-être avoir des petits chiffres. Bien sûr, on a 10 écoles. Et la cible ici, dans cette sensibilisation, ce sont vraiment les écoles publiques. Donc, on sort du centre-ville. Donc, il y a 8 écoles qui sont hors centre-ville et 2 écoles internationales. Le lycée Charlemagne et le lycée italien. Et c'est important aussi de dire effectivement que c'est une première fois qu'à Pointe-Noire, on mélange des écoles internationales et des écoles publiques congolaises dans des activités. Parce que c'est effectivement ça les buts. Les élèves, à partir du samedi prochain, du 2 juin, ils seront ensemble. Donc à Saint-Jean-Bosco d'abord, à Sueco et enfin à la Côte Sauvage. Oui, c'est vrai que c'est pas commun du tout. Non, non. Et par rapport à ce qui s'est passé au Gabon, est-ce que c'est pas le même contexte déjà? Est-ce que vous constatez une différence? Comment ça se passe ici, même si c'est vrai que c'est en cours, que rien n'est terminé, qu'on va peut-être pas faire le bilan maintenant, mais comment ça se passe? Alors pour répondre à la question de Paul, je me suis amusée à prendre 2 images. Donc il y avait une image d'une caravane du Gabon et une image d'une caravane ici, je pense que c'était 19 septembre. Et on n'aurait absolument pas pu faire de différence parce que l'enthousiasme était le même, l'attitude des gamins était la même. Et il y a aussi les réflexions des enfants parce qu'on reste 1h30 dans la caravane et lorsqu'on arrête, ils en veulent, ils veulent plus. Ils trouvent que c'est pas assez, que c'est trop court. Et c'est exactement la même attitude qu'on a observée au Gabon. Et ce qui est en fait important, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que nous, à travers les étapes des activités, on va créer comme une addiction à ça. Les enfants, pour la première fois, surtout dans les écoles publiques, elles peuvent s'exprimer. Elles ont le droit, les élèves ont le droit de parler, de s'exprimer. Et tout au long des activités, ils se sentiront vraiment en confiance. Et puis d'un coup, ça s'arrête. Ce qu'on veut, nous, c'est que la demande vienne des enfants. Ce sont eux, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Nous pensons que c'est ce qui va se passer ici. Les enfants vont se rapprocher de leur directeur et vont demander qu'on insère une activité qui est quasi permanente dans le programme scolaire. Et c'est comme ça qu'on a gagné, parce qu'on n'a pas la prétention de changer les comportements des gens en une semaine, c'est pas possible. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une relève derrière. Et la relève ne peut être prise que par les enseignants et les directeurs. Il faut que ça vienne des enfants. Voilà. Oui, c'est bien vrai. Est-ce que tu pourrais, ou toi Katrina, nous parler un petit peu de cette programmation du carnaval? C'est-à-dire, je crois que c'est du 23 mai au 9 juin, si je ne me trompe pas. Et si vous pouvez détailler un petit peu par journée, ou qu'est-ce qui se passe du 23 mai au 9 juin, à quel moment aura lieu le défilé, etc. Absolument. Alors, du 23 au 30,
une caravane scolaire a sillonné 10 écoles, comme on a dit tout à l'heure, 10 écoles publiques congolaises et les 2 écoles internationales. Donc, pendant la caravane, une équipe d'animation a effectivement touché les thèmes de la protection de l'environnement, donc tout ce qui est protection de la flore, de la faune et aussi de l'être humain. Voilà. Donc, ça sont les 3 modules qui ont été touchés pendant la caravane scolaire, dans chaque école, dans chaque établissement scolaire. Ensuite, le 2 juin, on va rencontrer, regrouper les élèves des 10 écoles à Saint-Jean-Bosco pour une journée culturelle. Donc 20 élèves de chaque école seront regroupés à Saint-Jean-Bosco pour la projection des documentaires et aussi pour présenter des sketchs. Parce que chaque école est appelée à présenter, à préparer un sketch sur la thématique du projet, que c'est la planète que nous voulons. Voilà. Et ensuite, le 5 juin, comme on disait tout à l'heure, il y aura les quiz, l'évaluation de la caravane scolaire à Sueco. Il y aura aussi un petit défilé d'échantillons des costumes qui vont défiler ensuite le 9 juin à la Côte Sauvage. Et c'est là, effectivement, l'activité de clôture du projet. Le 9 juin, il y aura un défilé carnaval à la Côte Sauvage qui va terminer dans les jardins de la résidence du consul de France. Et avec bien évidemment des discours et aussi la remise des lots gagnantes pour la meilleure école, les meilleurs costumes et les meilleurs quiz. D'accord. C'est un programme. Oui. Très bien. Oui, ça a l'air d'être très varié, même au niveau des sketchs, il va y en avoir beaucoup, je présume. C'est intéressant. Et du coup, vous travaillez en partenariat avec d'autres ONG aussi? Vous avez des bénévoles qui sont aussi pour ce carnaval? Absolument. J'imagine qu'il doit y avoir une grande équipe. Il y a vraiment beaucoup pour réaliser ce projet-là, c'est impossible d'y aller à minima. Rien que les bénévoles, parce que il y a quand même la partie de la sécurité qui est importante, l'encadrement des enfants. À 3 reprises, on va se retrouver avec les enfants hors de l'enceinte de leur école, dans un endroit X, tantôt Saint-Jean-Bosco, ensuite Sueco, ensuite la Côte Sauvage. On regroupe quand même des centaines d'enfants. Donc il faut les encadrer, il faut qu'on s'assure qu'ils sont en sécurité. Et nous avons le secours des jeunes du Lions Club, une vingtaine de jeunes qui vont venir nous renforcer le contrôle et surtout la surveillance des enfants. Parmi ces jeunes, parce qu'il faut tout prévoir, on a prévu que grâce à l'hôpital Guénin, on a fait une formation avec une dizaine de bénévoles pour les premiers soins. Donc ça a duré 3 heures chez eux, ils vont bénéficier de ça, c'est offert par Guénin, parce qu'il peut arriver, c'est vrai que ça ne s'est jamais passé jusqu'à présent, mais on ne sait jamais. Donc on doit les encadrer. On fait appel également aux parents d'élèves pour nous encadrer, notamment la journée du 9 juin, où on a les maquillages, les costumes, l'organisation, l'encadrement par école et la mise en place du défilé. On a 200 enfants qui vont être habillés, maquillés et qui vont défiler sur une quinzaine, vingtaine de minutes. Ça doit être bien organisé parce qu'on met devant les humains, parce qu'il y a quand même le côté humain, donc l'aspect culturel, le costume congolais, et puis les animaux qui sont vraiment en danger dans le bassin, dans la région. Donc c'est pareil, ça demande une logistique et vous allez le voir le 5 parce que toutes les personnes qui participent de près ou de loin seront sur le podium, on va les présenter. Je pense qu'on est plus d'une 50aine si on compte tout le monde, toute l'équipe réunie. Et c'est important, c'est nécessaire pour la sécurité des enfants. Donc c'est cette logistique-là. Katerina et moi, en amont, évidemment, on prévoit et on essaie d'évaluer le maximum de risques et on détaille les activités au maximum pour savoir qui va être en charge de quoi. C'est ce qu'on a fait avant de commencer l'activité. Et du coup, voilà. Et c'est aussi que l'appui et le soutien des partenaires qui nous a vraiment boosté à aller en avant parce que au début, on voyait vraiment un gros projet. Et on s'est dit, mais c'était vraiment au fur et à mesure la rencontre avec les partenaires qui nous a aidés à avancer. Katerina, tu pourrais peut-être nous parler un petit peu des différentes ONG environnementales qui sont partenaires de ce projet?
Oui, absolument. Alors, dans les partenariats et du coup dans la caravane scolaire avec nous, l'équipe est aussi intégrée par des formateurs, des animateurs des Djangoudol qui sont spécialisés effectivement sur la protection des gorilles ici au Congo. Des autres partenaires qui sont aussi partie de l'équipe qui seront présents à la journée du 2 juin, ça sera AgriCongo. Il y a des autres ONG qui pour cette année, comme d'ailleurs Renatura et WCS, pour des autres activités, ce n'était pas possible d'intégrer dans notre programme, mais qu'on espère vivement que l'année prochaine seront dans l'équipe d'animation avec nous. C'est vraiment un souhait qu'on a pour l'année prochaine. De mener une deuxième édition ici à Pointe-Noire et pourquoi pas aussi dans des autres villes du Congo, même à Brazzaville, où des autres ONG comme WS aussi est présent. Voilà. Elisabeth, tu peux peut-être nous dire un mot sur Agria Luango pour nous parler un petit peu de ce partenaire du projet? Agria Luango, moi franchement, c'est le partenaire qui montre l'exemple qu'au Congo, on a une avance sur développement durable, sur la notion de conservation et surtout de protection de l'environnement. Et pour nous, il était important de présenter un local qui rassure. Parce que c'est vrai que le tableau qui est peint, il est sombre. Lorsqu'on voit les chiffres des Nations Unies à travers les thèmes évoqués chaque année, ça fait peur. Et du coup, lui, il nous rassure un peu en nous disant, parce que ce qu'il nous apporte, c'est surtout, il nous dit, changeons nos comportements et tout va aller mieux. Il travaille beaucoup avec le processus, vous savez, des abeilles, l'implication de tout ce qui est naturel, et ce sont que des produits qui viennent du Congo. Donc ce partenaire-là, nous, c'est un peu comme une belle vitrine. Et c'est pour montrer aux gens, aux enfants, aux adultes, aux partenaires que il faut rentrer dans ce processus-là, parce que là, cette année, on part avec, je pense que l'ONU, le thème, c'est lutter contre la pollution de tout ce qui est plastique. Parce que les chiffres, ils sont juste effrayants. On parle de 1 million de bouteilles plastiques consommées par jour, chaque jour sur la Terre. On parle de 500 milliards de déchets plastiques qui sont déversés dans les océans. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Il faut vraiment que les gens, que les peuples, les communautés et les gouvernements prennent conscience de l'importance de rentrer dans un processus de développement durable. Il faut qu'on apprenne à recycler, il faut qu'on apprenne à ne pas utiliser des bouteilles plastiques qui sont consommées le jour et qui ne peuvent pas être réutilisées. Et ce qui est bien avec Agria Luango, c'est qu'il a franchement une avance et nous invitons d'ailleurs tout le monde à aller visiter sa ferme parce que c'est bien ce qu'il fait, il faudrait qu'il y en ait des dizaines et des milliers comme ça. Il faut qu'on rentre tous dans ce processus-là de conservation et de protection de l'environnement. Voilà. Très bien. Peut-être qu'il y a un message que vous souhaitez adresser au grand public qui vous tient à cœur avec ce carnaval des petits écolos et cette première édition qui a été faite à Pointe-Noire. Oui, moi, les premiers messages que je voudrais adresser, c'est surtout aux parents. Vraiment de permettre à leurs enfants d'aller à l'école parce que c'est à travers l'éducation qu'on peut avoir un changement dans les futures générations, un changement d'attitude, un changement de comportement. Et c'est grâce à l'éducation. C'est bien vrai, oui, merci. Moi, je voulais dire un message qui est plutôt concret, c'est que la planète, elle est vraiment en danger. Et ce n'est pas une farce. On n'est pas en train de raconter des blagues. On a un problème qui est là, la planète est en danger, mais tout n'est pas désespéré. Si on change nos comportements, si les humains surtout commencent à adopter une attitude responsable vis-à-vis de l'environnement, ce processus de dégradation de la planète peut s'arrêter. Mais il faut vraiment que les parents, comme a dit Katerina, s'impliquent davantage parce que lors de notre caravane, on se rend compte que les enfants, ils jettent des choses dans la mer ou dans la rue. Ils le disent, on ne nous a pas dit que c'est pas bien. Et c'est ça le problème. Il faut qu'ils prennent vraiment conscience que le plastique n'est pas biodégradable, il est dangereux et qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans la nature, dans les forêts, dans les océans, parce qu'on se met tous en danger.
Voilà. Très bien, très bien. Déjà, moi je tiens à vous remercier d'avoir représenté le Carnaval des Petits Écolos cette année ici avec nous. Merci. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission Nature & Co. On a appris beaucoup de choses sur un événement qui a fait sa naissance ici à Pointe-Noire, qui avait déjà connu des beaux jours au Gabon, donc le Carnaval des Petits Écolos, première édition à Pointe-Noire. On a eu une belle présentation ici avec Caterina et Elisabeth, et je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine. Merci à vous.